Le travail des associations et des personnes engagées a permis ces dernières années de parler un peu plus du problème des violences conjugales. Un an après le vote de la loi renforçant la prévention et la protection des victimes, la population a-t-elle une meilleure connaissance des violences conjugales ? C'est sur cette question que Filaction a interrogé un échantillon de Lyonnais à l'occasion de la 7e édition du festival Brisons le silence. Oui, je pense que c'est une réalité. Violence physique, oui, je pense. Après, je suis sûr qu'il existe aussi des violences, on va dire, morales de la part des femmes envers les hommes. C'est la vérité, mais peut-être qu'on ne parle pas des hommes qui sont frappés par leurs femmes, je ne sais pas. Oui, généralement, les violences conjugales vont toucher plus souvent les femmes, mais je sais qu'il existe également des associations concernant les hommes battus, parce que c'est aussi une réalité. Des deux côtés, je pense que chacun a sa part de violence. Malheureusement, c'est vrai, ouais. Il y a peut-être des violences psychologiques qui touchent les hommes davantage. Peut-être que la violence physique touche plus les femmes que les hommes. Je pense qu'on ne sait pas celles qui touchent les hommes, elles ne sont pas dites, mais ça touche aussi les hommes. Il n'y a pas grand-chose du tout. Je sais qu'il y a un cycle, qu'il y a... mais je suis bien renseignée. C'est pas quelque chose qui est facile à déceler. Peut-être qu'on n'y est pas non plus, on n'y a pas été soumis. Hein. C'est trop passé sous silence. Je me souviens plus exactement des statistiques par rapport au nombre de femmes qui sont tuées chaque jour. Je crois que le nombre est assez élevé. À part les pubs, pas grand-chose. Par des coups, par des insultes, par des mots, que ce soit physique ou verbal, dans tous les cas, il peut y avoir des soucis, quoi. La violence, c'est pas uniquement physique, quoi. En 2010, 50 400 appels au numéro national 3919 pour un problème de violence conjugale. 95% des appels concernent les femmes, 2% concernent les hommes. Une femme sur 10 est victime de violences conjugales. En 2010, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Un véritable fléau, les violences conjugales sont aussi une préoccupation de santé publique dont la population n'a pas toujours conscience. C'est difficile parce qu'on a toujours peur des représailles quand on est confronté à ce genre de choses. Aller en parler, mais on n'ose sûrement pas. Autrement, je sais pas, alerter quoi. Pas attendre le deuxième coup, à mon avis, sur la tronche, faut y aller directement et pas se poser de questions, à mon avis. Je pense déjà d'en parler avec la personne concernée, essayer d'aider à passer le cap, justement d'aller se plaindre. Et une fois, je pense que ça c'est déjà la plus grosse aide qu'on puisse lui donner. Si elle est avérée, je pense qu'il faut... Alors j'aime pas employer le mot dénoncer, mais la signaler. Ouais. Parler. Savoir appeler à l'aide en fait, pouvoir trouver un interlocuteur à qui on dit bah voilà, je suis dans telle situation et c'est plus possible. Dire aux femmes qui se font taper dessus par leur mari, d'aller directement en fait, d'aller en parler, briser le silence d'un coup quoi. Ne pas attendre que ce soit trop tard en fin de compte. Moi, brisons le silence, ça veut dire justement que le fait que la personne atteinte, elle aille se plaindre et elle aille dire ce qui lui arrive. Quoi. Qu'il faut ouvrir sa gueule pour justement en parler et pour que ça se réalise le moins possible, quoi, les violences en tout cas, quoi, les violences conjugales justement. Chacune et chacun d'entre nous est concerné de près ou de loin par les violences conjugales. Nous avons tous un rôle à jouer. Les personnes qui en sont victimes ne doivent pas avoir honte et s'isoler. En difficulté face à une situation de violence conjugale, l'équipe du 3919 est là pour vous informer, vous orienter ou simplement vous écouter.